Ce qui compte, c'est la certitude que la vie transmise par les parents a son origine en Dieu, comme l'attestent les nombreuses pages bibliques qui parlent avec respect et amour de la conception, de la formation de la vie dans le sein maternel, de la naissance et du lien étroit qu'il y a entre le moment initial de l'existence et l'action de Dieu créateur. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Jérémie 1,5. L'existence de tout individu dès son origine est dans le plan de Dieu. Job, du fond de sa souffrance, s'attarde à contempler l'œuvre de Dieu. Dans la manière miraculeuse dont son corps a été formé, dans le sein de sa mère, il en retire un motif de confiance et il exprime l'incertitude d'un projet divin sur sa vie. Tes mains m'ont façonné, créé, puis, te ravisant, tu voudrais me détruire. Souviens-toi, tu m'as fait comme on pétrit l'argile, et tu me renverras à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, fait cailler comme du laitage, vêtu de peau et de chair, tissé en os et en nerfs? Puis tu m'as gratifié de la vie, et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle. Job, chapitre 10, 8, 12. Des accents d'émerveillement, d'adoration pour l'intervention de Dieu sur la vie en formation dans le sein maternel se font entendre, également dans les psaumes. Je vous invite à voir, par exemple, les psaumes 22, 21, 71 et 139. Comment imaginer qu'un seul instant de ce merveilleux processus de l'apparition de la vie puisse être soustrait à l'action sage et aimante du Créateur et laissé à la merci de l'arbitraire de l'homme? Ce n'est certes pas ce que pense la mère des 7 frères, qui professe sa foi en Dieu, principe et garant de la vie, dès sa conception, et en même temps, fondement de l'espérance de la vie nouvelle, au-delà de la mort. Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles, ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie, ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien, le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois.